VR Saint-Cyr a pris soin de vous offrir cette vidéo afin de vous permettre de vivre une belle expérience avec votre VR de location. Voici le réservoir de propane. Pour ouvrir ou fermer le réservoir, tournez cette valve. Ici, vous avez l'indicateur de niveau. Vous en avez un aussi à l'intérieur. Pour le remplissage, uniquement des gens certifiés peuvent le faire. Ici, vous avez la génératrice. La génératrice va vous fournir du 50 A en mode autonome ou sur la route. Elle permet le fonctionnement du micro-ondes, les 2 airs climatisés maison, ainsi que les prises électriques. Elle sert aussi à recharger les batteries de l'habitacle. Si la génératrice fonctionne mais que vous n'avez pas d'électricité après 1 minute, vérifiez les 2 disjoncteurs. La génératrice s'alimente au même réservoir d'essence que le VR. Si celui-ci est au quart et moins, elle cessera de fonctionner. Le branchement de l'eau au camping se fait sur City Water Fill. Et pour remplir la réserve d'eau, on se branche sur le Fresh Tank Fill jusqu'à débordement. Pour la vidange septique, enlevez le bouchon, connectez le boyau d'égout et mettre l'autre bout dans la fosse septique. Tirez sur la valve noire. Lorsque la vidange est terminée, repoussez la valve pour la refermer et faire la même étape avec la valve grise. Déconnectez le tout et replacez le bouchon. Une chose importante à retenir, c'est de ne jamais laisser les valves ouvertes lorsque vous avez ce service sur un terrain de camping, car tous les déchets resteront collés au fond. Pour le modèle 36B5, ne pas oublier qu'il y a 2 stations de vidange. Ici, vous avez la connexion électrique de 50 A, ainsi qu'un adaptateur de 50-30 et un autre de 30-15. En rentrant à l'intérieur du VR, à votre gauche, il y a l'interrupteur des batteries. Celui-ci doit toujours être en fonction. Juste à côté, vous avez l'interrupteur pour activer ou désactiver les marches électriques. Pour l'utilisation des stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche, activer le frein à main, mettre le panneau de contrôle à on, appuyer sur auto pour activer les stabilisateurs, éviter tout mouvement dans le véhicule pour faciliter le cycle de mise à niveau. Lorsque le véhicule est au niveau, une lumière fixe verte au centre du panneau de contrôle apparaîtra. À ce moment, vous pouvez mettre le panneau de contrôle à off. Vous pouvez maintenant couper le moteur du véhicule. Pour remonter les stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche, mettre le panneau de contrôle à on, appuyer sur Retract All Jack. Lorsque la lumière Jack Down s'éteint sur le panneau de contrôle, vous pouvez mettre celui-ci à off. Toujours faire une vérification visuelle extérieure pour s'assurer que les 4 stabilisateurs sont bien remontés. Ils ne vont pas plus haut que les garde-boue. Voici les différentes fonctions du tableau de bord. Lumière de l'auvent, l'indicateur des niveaux, eau fraîche, réservoir des eaux usées, réservoir des eaux noires, niveau des batteries habitacle, niveau du propane. Les extensions. Pour l'utilisation des extensions, démarrer le moteur du véhicule, appliquer le frein à main, ouvrir ou fermer les extensions une à la fois, en appuyant sur son interrupteur. Par la suite, couper le moteur du véhicule. Toujours s'assurer que les stabilisateurs sont en place avant la sortie des extensions. Toujours avancer le banc chauffeur au maximum avant de faire cette opération. L'auvent. S'assurer de fermer l'auvent lorsque vous quittez le site. Celui-ci est sensible aux fortes pluies et aux grands vents. Ici, vous avez la génératrice. Pour la démarrer, appuyez sur Manuel Opération. Par la suite, sur Start jusqu'à démarrage. Appuyez sur Stop pour l'arrêter. Pompe à eau et chauffe-eau. Vous avez besoin de la pompe à eau en mode autonome ou sur la route. Le modèle 36B5 a 2 pompes à eau. Ici, vous avez le chauffe-eau. Le chauffe-eau prend 20 minutes pour chauffer les 6 gallons qu'elle contient. Mettre en fonction uniquement au besoin. Celui-ci doit être éteint sur la route. Le modèle 36B5 a 2 chauffe-eau. Pour activer l'air climatisé, mettre le mode à cool.
Pour le chauffage, mettre le mode à Heat et activer la fournaise. Avec les flèches, vous déterminez la température désirée. Vous avez 2 contrôles indépendants à l'intérieur du VR. L'air climatisé fonctionne sur le 30 A ou sur la génératrice. Pour faire fonctionner les 2 airs climatisés, vous devez être connecté sur du 50 A. Pour un bon fonctionnement du frigo, vous devez le mettre en mode automatique comme ceci. Sur la route ou en mode autonome, il fonctionnera sur le propane. Et lorsqu'il détectera de l'électricité, il va se transférer automatiquement et vice-versa. Si un problème électrique se produit, vérifiez les disjoncteurs ainsi que les fusibles dans la chambre des maîtres. Vérifiez aussi la prise GFI qui contrôle toutes les prises dans le VR. Celle-ci est située dans l'entrée.